Bon, et ben ça va. Parfait. Vous voyez, vous faites ça tout le temps. Niveau d'huile, liquide de refroidissement, frein. Regardez comment votre véhicule a tenu. Voilà, dans l'immédiat, on est pas mal. On est même plutôt bien. Bon, bah, elle tient bien la route, la piotte, là. Ah, ça, c'est le top, ça. Allez. Vous voyez, avant de partir. Moi, je fais ça avant de partir et quand j'arrive, quand le moteur est froid, on fait les niveaux. Alors moi, quand j'étais pompier, tous les matins, à la caserne, eh ben, on faisait l'appel. Puis après, c'était sur les engins, en fait. Niveau, on mettait le contact, on regardait les feux, les freins, niveau de liquide de refroidissement, d'huile, tout, tralala. On montait dans le véhicule, on faisait la manœuvre et on faisait notre garde. Voilà, et ben là, moi, je fais exactement pareil, mais avec mon petit camping-car personnel, là. Voilà. Donc là, il est prêt à partir. C'est tout bon. Un petit coup de nettoyage et c'est bon. Bon, et ben voilà. Prêt à partir. Mécaniquement, c'est tout bon. Allez hop. Ah ouais, ils ont eu tort de prendre la génération 80 pour des cons. Allez, on va encore aller un petit peu au boulot, encore un petit peu. Ah, moi je dirais encore quelques mois. Je sais pas. Bah, moi je pense que avant l'été prochain, je pense qu'on sera rentier. Avant l'été prochain, parce qu'en plus là, je viens de découvrir des trucs là. On va peut-être gagner du temps. On va gagner récupérer peut-être le temps que les boomers nous ont fait perdre. Peut-être en une année. C'est pas impossible, on verra. Là, je viens de découvrir un truc encore, là, putain, il faut que je regarde ça, plus près. Je m'en occuperai cette semaine. Cette semaine, je travaille d'après-midi. Je vais m'occuper de ça le matin. Je vais prendre tous les renseignements que je pourrai. Et la semaine d'après, quand je serai du matin, j'irai voir l'après-midi. Mais de toute façon, je serai en vacances vers milieu juillet. Milieu ou fin juillet. On verra. Je regarderai tout ça de plus près. Et de toute façon, cet été... ça va être des vacances, oui et non. Je vais regarder des trucs de plus près parce que là il y a des trucs, non mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi simple. Ben en fait si, j'ai bien l'impression moi. Donc, vous voyez là, moi je bichonne bien mon bahut, je nettoie bien quand j'ai fini, mécanique, tout le tralala. Je vais faire tout ce que j'ai à faire avec cet été parce que je vais bouger pas mal. Au mois de septembre il aura son contrôle technique. Et puis après, on verra l'année prochaine ce qu'on va faire. Parce que là, putain, et je vous jure, là, les boomers, là, c'est bon, quoi. Arrêtez d'écouter ces connards, parce que c'est bon. Là, je crois qu'ils nous ont assez raconté de conneries. On leur dit des trucs, ils veulent rien savoir. Ah bah, ok. Bah, ils assumeront. Hein. Et voilà, donc quand vous avez fini, en fait, à toujours bien nettoyer vos véhicules. On est toujours mieux à partir avec un véhicule qui est propre. Bien désinfecté. Bon, il était pas très crade, mais bon, allez, c'est toujours mieux comme ça. Comme ça, après, quand si je veux le prendre dans une semaine, 2 semaines ou même un mois, au moins, il est propre. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est propre, quand c'est rangé, au moins. Voilà. Bon, bah voilà, prêt à partir. Ah ouais, non, mais là, les boomers, c'est bon, c'est bon. Là, je crois que fini les conneries là, hein. Ouais, vous avez vu là la station Harp, c'est quoi? Eh, vous avez vu qui c'est qui finançait les médias là, qui vous racontent des conneries? Non mais non. Le projet Bluebeam là, vous avez vu ce que c'est? Non mais complotiste. Ah ouais, d'accord, ouais. Ton livret A, t'as pas l'impression que ça s'appelle le livret arnaque? Ah non mais c'est comme ça qu'on fait. Ah ouais, d'accord. Eh, pendant 40 ans on m'a sorti ces conneries là. Eh, maintenant c'est fini ça. C'est terminé. Là, cette année, on va rigoler. Non, mais quand je vous dis on va rigoler clairement. Hein. Putain, ah les connards, quoi. Bande de vieux cons, va. Ouais, non, mais c'est eux qui vont retourner au boulot, vous inquiétez pas. Moi, je vous dis, c'est pas des conneries. Là j'ai encore vu un truc, là, récemment, là. Et à mon avis, là,
Là, on est au mois de juin, là. Et ben, à mon avis, si on se démerde bien, juin prochain, on peut être rentier à 100%. Juin prochain. Là, ceux qui ont fait comme moi, là, qui ont tapé dedans comme des taris, là, du matin au soir, jour et nuit, en France, en Suisse, là, depuis toute une année, là, même plus d'ailleurs, eh ben, vous allez voir, là, ils se foutent de notre gueule, ils veulent pas nous suivre. Ne vous inquiétez pas, la génération qui ont 8 ans, 10 ans ou 12 ans, là, dans 10 ans, ils voudront faire comme nous parce qu'ils vont nous voir faire. Et les vieux, on va les laisser dans leur merde. Allez, venez, on va manifester devant les loges des francs-maçons. Venez, on va au moins manifester devant les banques. On va à la bourse de travail. On va les couvrir sur l'autoroute. On va aller devant la mairie. Ouais, c'est ça. Ça fait 40 ans que vous êtes devant ces endroits, ça sert à rien, vous n'avez pas encore compris. Hein. Ok, pas grave, c'est pas grave. Allez, ça va être individuel maintenant, on va voir qui c'est qui va gagner à la fin. Allez, là, ils vont leur donner encore des... Il y a la dictature des neuneux qui va se remettre en place, je pense, bientôt, là. Ils vont remettre leur... Enfin, je dis ils vont remettre... Bah, tu parles, ils l'ont encore sur la gueule, hein. Leur masque au-dessus du nez, là. Hein. Là, je suis allé voir ce matin, là, dans mon coin, là. Putain, mais il y a encore des vieux qui se promènent avec ça. Non, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Dans pas longtemps, là. Allez, ça va être quoi, la variole du singe, la variole du cochon, le caca-vide 51, je sais pas, mais ils vont leur refaire le coup. Et ils vont y retourner, ça va faire 2 picousses pour le singe, 2 picousses pour le cochon, 2 picousses pour la tomate, et puis il y a le caca-vide, ça va faire 2, 4, 6, 8, plus les 3, 4 qui se sont déjà mis dans le derrière. Vous inquiétez pas, les boomers, ils vont pas nous emmerder longtemps. Allez, on a bientôt terminé. Encore un petit peu de boulot, quelques mois, je pense. Là, personnellement, bon, je vais prendre mes vacances bientôt. Bon, je suis pas encore, hein. Mieux juillet, fin juillet, je sais pas. Je vais tenter un truc. C'est un truc que j'ai découvert récemment, en fait. Je fais une tentative, je vous en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Mais à mon avis, ça va marcher. Je pense que c'est la solution. Moi, je voudrais faire un essai d'abord, personnellement. Et une fois que j'aurai fait et que j'aurai confirmé que ça marche, là je vous en parlerai. Et puis après, faut continuer d'aller au taf. Mettez un maximum de thunes de côté. Si vous êtes près des frontières, changez-y en une autre devise. Faut y protéger de l'inflation surtout. Voilà. Si vous êtes loin des frontières, essayez de trouver des bureaux de change. Et autrement, voyez avec votre banque pour échanger en métaux précieux, or, argent, peu importe. De toute façon, dans les grandes villes, il y a toujours des bureaux de change quelque part. Vous pouvez le faire. Il faut le faire. Voilà. Quand on change nos économies en devises, en fait, c'est juste pour y protéger de l'inflation, c'est tout. Vous choisissez une devise en laquelle vous aurez le plus confiance. Voilà. En tout cas, mieux que l'euro ou le dollar, hein. C'est clair. Mais là, ils vont continuer d'imprimer à fond. Ça va encore perdre de la valeur, c'est clair. Il y a d'autres devises qui sont stables. Franchement, il y en a, hein. Il n'y a pas de souci. Et bon, si vous connaissez aucune devise, la monnaie la plus sûre au monde, l'or et l'argent métal. Voilà, ça c'est la monnaie du roi, il n'y a pas de problème. Ça va tenir les guerres, les modes, les années, tout. Voilà, ça c'est clair. Hein. Dans 200 ans, nous on sera plus là, c'est sûr. Dans 200 ans, votre pièce de 10 francs ou de 20 francs de Napoléon, ou même votre lingotin, il sera encore là, il aura une valeur. C'est quasiment une certitude. Voilà. Donc là, il n'y a pas photo. Là, je voudrais tenter un truc. J'attends mes vacances. Peut-être un peu avant si je peux, mais on verra. Là, la tentative que je voudrais faire, ouais, effectivement, c'est sur l'immobilier, mais c'est une autre méthode, une autre technique. Je voudrais voir ce que ça va donner d'abord, et après, on en parlera. Une fois que j'aurai fait la manip et de A à Z, je pourrais vous en parler un peu plus. Je connaissais pas cette méthode, je l'ai découverte récemment. C'est encore mieux que les prêts et les places de parking, c'est vraiment plus rentable. Et bon, pour l'instant, je suis sans avis parce que je viens de découvrir ça, donc je vous en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, le mieux à faire, c'est d'aller au boulot, mettre des ronds de côté, protéger ses économies de l'inflation. Vous y sortez de la banque d'abord, vous y rangez dans un coin et vous continuez pour en mettre un maximum de côté. Et après, on investira bien comme il faut pour avoir de bonnes rentes après. Et après, vous allez voir, c'est les boomers qui vont pleurer. Ils ont voulu vendre notre cul. Ok. Et ben là, on va inverser les rôles. Vous allez voir, peut-être même avant l'été prochain, il n'y a pas de problème. Donc, laissons les boomers faire leur bordel, là. Là, ils sont partis en vacances. On va pas les entendre jusqu'à, je dirais, octobre, novembre, à peu près. Voilà. Puis après, leur grand maître Mélenchon
leur donnera l'ordre d'aller sur les ronds-points, d'aller faire des manifs à la con. On s'en fout. C'est plus notre problème. Les boomers, ils ont choisi leur camp. Voilà. Là, dans pas longtemps, ils vont certainement demander aux gens de retourner se faire... non, parce qu'il y aura certainement le singe ou le caca virus ou autre chose qui va revenir. Bah oui, les élections sont terminées, c'est normal, voilà. Donc il n'y a plus rien, on va retourner en mode... Voilà, de toute façon, ils ont jusqu'à 2024. Donc ils vont faire les équipes. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire autre chose. En fait, les boomers, ils voulaient qu'on soit leurs esclaves. Ok, c'est eux qui vont finir nos esclaves. Ceux de la génération 80, on peut bouffer les boomers. Encore un petit peu de patience, et vous allez voir. Ils pensaient qu'on allait être esclaves jusqu'à leur mort, et puis après... non. Non, moi je pense qu'ils vont retourner bosser. C'est eux qui vont être chez nous, ils vont nous verser un loyer, puis ils vont continuer d'aller bosser. Nous, on va... Voilà. Il y a une bonne chance, mais il faut pas se louper. Voilà, on peut encore inverser les rôles. Et bon, après, c'est une histoire de karma, je pense. Parce que c'est marrant qu'on ait des informations qui arrivent comme ça. D'un coup, hein. Ah ouais. Comment ça se fait que nous, on a ces informations, eux ne le voient pas? Je sais pas. Peut-être à force de se... Bah, je sais pas. Et là, ils vont peut-être encore se mettre des doses. Moi, pour ma part... que ce soit la puce, les marques de la bête, là, tiens, comme ça, hein. En vidéo, j'ai pas vu un seul mec ou une seule bonne femme qui est venue se plaindre. Ah, j'en ai pas fait une seule, oh là là, je regrette. Non, tout ce que m'ont fait zéro, il n'y en a pas un qui s'est plaint. Par contre, ceux qui en ont fait, alors, il y en a un paquet, hein, des effets secondaires, mais bon, ils vont y retourner. C'est pas grave, moi je suis persuadé qu'ils vont y retourner, vous allez voir, dans pas longtemps. Mais bon, moi je vous propose autre chose. Devenir capitaliste, hein, ce que les vieux ne veulent pas qu'on fasse, et ben on va le faire juste pour les faire chier. Et si on le fait, c'est eux qui vont être emmerdés bientôt. Pas cet été, non. L'été prochain, peut-être. Mais c'est pas sûr, on sera peut-être pas assez nombreux. Mais après, dans les, je sais pas moi, 2, 3 ans, 4 ans à venir, on verra. Mais il faudrait qu'on soit plus nombreux à le faire. Et là, les vieux, ils gagnent au vert. Voilà. Moi, je suis confiant. Je pense que ça va marcher. J'en suis presque sûr. Mais personnellement, je préfère faire les choses de A à Z. Et une fois que je l'ai fait, que ça a marché, je vous en parlerai un peu mieux. Hein, rien ne vaut le terrain. Moi, j'ai juste la théorie pour l'instant. Mais rien ne vaut le terrain. Et une fois que j'aurai été sur le terrain, j'aurai fait une fois, je pourrais vous en parler un peu plus... un peu mieux. Voilà. Moi, j'aime bien tester les choses et après en parler. Pour l'instant, c'est juste de la théorie. Donc, on verra plus tard. Ne vous inquiétez pas. Moi, personnellement, je suis confiant. Ça va fonctionner. Allez, en attendant, au taf. Et vous verrez, ça va bien se passer. Putain, c'est trop beau pour être vrai. C'est ce que je me dis. Mais moi, je pense que c'est vrai. Voilà. Ça peut paraître incroyable, mais non, mais ça va marcher, vous allez voir. Allez, continuez, tenez bon, on y est presque là, on y est presque. Il faut juste tenir bon. Si on vous propose des... faites-leur ça. Même si ton patron il dit, ouais, tu la prends ou tu dégages, casse-toi. Il y a des agences d'intérim, il y aura toujours des tafs où ils s'en foutent. Voilà, au pire, vous vous mettez au chômage, vous attendez que ça passe, et puis voilà, hein, c'est tout, hein. Alors en plus ça va être l'été, il va faire chaud, ça va être le moment de prendre un peu des vacances, et puis voilà, pas de soucis, voilà, allez, continuez bien, bon courage à vous, et refusez tout ce que ce gouvernement vous propose. Ah ouais, que ce soit revenu universel, un peu de... Non, comme ça, tout ce que le diable vous propose, ça finit en... Voilà, acceptez ce que le roi vous propose, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Dieu, Allah, le roi, peu importe. C'est comme ça. Voilà. Là, on vit dans un monde qui a complètement changé, c'est clair. Hein. Moi, je suis de la génération 1980. J'ai connu le soleil jaune, le ciel bleu. Là, on se retrouve avec un soleil blanc, un ciel tout bizarre. Il n'y avait pas de chemtrail à l'époque. Maintenant, il y en a. Les boomers, ils ont rien vu. Hein. Les 68ards, non, ils ont rien vu. Ouais, c'est leur problème. Ça va se retourner contre leur gueule à un moment ou un autre, d'une manière ou d'une autre. C'est pas notre problème. Voilà, ce sera le leur. On aura tout fait pour leur montrer, ils veulent rien savoir. Tant pis, c'est pas grave. Maintenant, on choisit notre cap. Et on s'organise et vous allez voir, ça va super bien se passer. On va passer crème à côté de la tempête. Voilà, eux, ils vont ça prendre en pleine gueule, c'est leur problème. Allez, continuez bien, tenez bon et vous allez voir,
on y est presque. On y est presque. Voilà. Allez, courage à vous.